Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue sur Conterrand. Au fil des âges, les hommes ont peuplé leurs rêves de créatures fascinantes et terrifiantes. Des terres gelées du nord aux déserts brûlants, des forêts profondes aux royaumes oubliés. Certains sont nés de la peur, d'autres de l'admiration, mais toutes ont marqué les légendes et la mémoire des peuples. Elles rôdent dans l'ombre des mythes, surgissent dans le souffle des contes et dans le fracas des épopées oubliées. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de ces êtres hors du commun, chacun porteur de mystères et de secrets anciens. Préparez-vous à plonger dans les pages de ce bestiaire où le fantastique prend vie, où chaque pas peut croiser l'inattendu et où le temps semble suspendu devant la grandeur de l'imaginaire. Dans les forêts d'Europe, en particulier en Angleterre et en Écosse, on raconte qu'existent de petits êtres rusés et malicieux, les gobelins. Parfois mi-humains, mi-esprits, ils habitent les clairières ombragées, les greniers oubliés et les anciennes ruines, toujours à l'affût des trésors et des faiblesses des hommes. Selon les légendes, certains gobelins sont de simples farceurs, tandis que d'autres peuvent devenir redoutables, capables de jeter des sorts ou d'enfermer ceux qui les affrontent dans des énigmes impossibles. Ils sont souvent représentés comme petits, aux oreilles pointues, aux yeux brillants et à la peau verdâtre, voire sombre, portant parfois de vieux habits troués ou des fourrures. Leur curiosité et leur avidité sont légendaires. Un objet perdu, un joyau oublié ou une pièce d'or mal protégée attire immédiatement leur attention. On raconte qu'un jeune garçon, curieux des légendes locales, décida de partir la nuit dans une forêt d'Écosse, espérant surprendre un gobelin et voler l'un de ses trésors. Alors qu'il avançait entre les arbres, des rires étouffés se firent entendre. Des pierres bougèrent seules et des ombres dansaient autour de lui. Soudain, un petit être aux yeux étincelants apparut devant lui, tenant une bourse remplie de pièces d'or. Le garçon, le cœur battant, s'en empara sans réfléchir. Mais le gobelin, vexé, claqua des mains, et tout autour d'eux, le sol trembla et se transforma. Les racines des arbres s'enroulèrent autour des jambes du garçon, les branches s'abaissèrent et il se retrouva prisonnier d'un piège invisible. Les rires des gobelins résonnèrent dans la nuit alors qu'il hurlait, impuissant, et dut abandonner son trésor pour pouvoir s'échapper, marqué à jamais par la ruse et la puissance des petites créatures. Ainsi, dans le folklore européen, les gobelins demeurent des figures ambivalentes, à la fois farceurs et redoutables. Ils incarnent la curiosité, l'avidité et les dangers qui guettent ceux qui s'aventurent trop loin dans les territoires oubliés des hommes. Dans les fjords et montagnes froides de Scandinavie, particulièrement en Norvège et en Suède, vivent des créatures redoutables, les trolls. Géants et parfois humanoïdes monstrueux, leur taille et leur force varient selon les récits, mais ils partagent tous une grande résistance et une apparence effrayante. Souvent décrits comme déformés, avec des bras longs, une peau rugueuse et parfois couverte de roches ou de mousse. Dans le folklore, les trolls sont des êtres solitaires ou vivant en petites communautés, reclus dans les montagnes, les grottes ou sous les ponts. Ils sont réputés pour leur hostilité envers les humains, surtout ceux qui s'aventurent trop près de leur domaine. La nuit, ils se transforment ou se réveillent, et la lumière du soleil peut les pétrifier instantanément, les changeant en pierre pour l'éternité. Une légende raconte qu'un jeune chasseur, guidé par la promesse d'or et de richesses cachées dans une montagne norvégienne, s'aventura jusqu'à l'entrée d'une grotte interdite. L'air devint glacial, le vent sifflait dans les fissures de la pierre
et un grondement sourd résonna au fond du tunnel. Soudain, un troll colossal surgit des ténèbres, yeux rouges étincelants et mâchoires menaçantes. Le chasseur tenta de fuir, mais chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Le troll, furieux, balaya le sol de sa masse, et le jeune homme se retrouva projeté contre la paroi rocheuse et tomba inconscient. Quand il se réveilla, le soleil était haut dans le ciel, et derrière lui, la grotte avait disparu, comme si les trolls avaient effacé leur passage et leurs traces, laissant le chasseur seul, marqué par la puissance et l'implacable cruauté des montagnes scandinaves. Ainsi, dans le folklore nordique, le troll demeure une créature à la fois fascinante et terrifiante, symbole de la force brute de la nature et de l'inconnu que l'homme ne peut jamais totalement maîtriser. Dans les terres froides et brumeuses de Norvège et d'Islande, le drogueur entre les fjords et les cimetières oubliés. Ces morts-vivants, souvent décrits comme gonflés ou putréfiés, gardent jalousement leurs trésors et leurs secrets. Selon le folklore, le drogueur possède une force surhumaine, peut changer de taille à volonté et a le pouvoir de hanter, maudire ou attaquer les vivants qui s'aventurent sur ces terres. Le drogueur n'est pas seulement un spectre vengeur, il est l'incarnation des mauvaises morts, des promesses trahies et des désirs inassouvis. Les villageois racontent que certaines nuits, les drogueurs sortent de leur tombe pour se promener sur la lande, effrayant les voyageurs, emportant ceux qui s'approchent trop près de leur sépulture ou de leurs trésors cachés. Une nuit, un jeune marchand ambitieux décida de visiter un ancien tumulus pour tenter de récupérer l'or qu'on disait caché à l'intérieur. Le vent hurlait et la brume rendait les contours du tumulus flous. Alors qu'il soulevait la pierre d'entrée, une odeur de putréfaction envahit l'air et des mains froides surgirent de la terre. Le drogueur, immense et grotesque, se dressa devant lui, les yeux vides mais fixant intensément sa proie. Terrifié, le marchand recula, mais chaque pas le rapprochait de l'emprise glaciale du mort-vivant. Quand il voulut fuir, le drogueur le saisit d'une force inhumaine et le marchand disparut dans l'ombre, laissant derrière lui seulement l'écho de ses cris et un tumulus à nouveau silencieux, gardien de secrets que personne n'osera plus troubler. Ainsi, dans le folklore scandinave, le drogueur demeure une figure redoutable, incarnation des morts qui refusent de reposer et avertissement aux vivants. Certaines richesses et certains lieux doivent rester intacts ou leur prix peut être mortel. Dans les légendes perses, et plus tard adoptées par tout le Moyen-Orient et l'Europe médiévale, la manticore est une créature redoutable, née de l'imaginaire des conteurs et des voyageurs. Mi-homme, mi-lion, avec une queue de scorpion, elle incarne à la fois la férocité, le mystère et l'inexplicable danger des terres inconnues. Ses yeux brillent d'une intelligence inquiétante et sa bouche, hérissée de rangées de dents pointues comme des dagues, prévient qu'aucune proie ne peut lui échapper. Les récits anciens racontent que la manticore se nourrit des voyageurs imprudents ou des soldats trop téméraires qui osent traverser ses territoires. Elle peut se déplacer avec une rapidité étonnante, attaquer à distance avec sa queue venimeuse et disparaître dans les ombres avant même que sa victime ne comprenne ce qui l'a frappé. La manticore est également le symbole de la peur des contrées lointaines et du danger de l'inconnu, rappelle que la curiosité humaine a toujours un prix. Une histoire raconte qu'un marchand persan, avide de gloire et de richesse, décida de traverser une vallée réputée pour abriter une manticore. Les montagnes résonnaient des échos de ses pas et le vent charriait des murmures d'avertissement.
Soudain, un rugissement terrifiant fit trembler la terre, et la manticore apparut, queue dressée et griffes acérées, entourée d'une aura de menaces silencieuses. Le marchand tenta de fuir, mais chaque pas semblait le rapprocher du danger. D'un bond fulgurant, la créature l'attaqua. Ses griffes le lacérèrent et sa queue empoisonnée le frappa plusieurs fois. Les cris du marchand s'évanouirent dans la vallée, tandis que la manticore disparaissait dans l'ombre, laissant derrière elle la trace sanglante de sa puissance et le souvenir de la cruauté de la légende. Ainsi, la manticore reste dans le folklore une créature terrifiante, incarnation de la menace et de la ruse, avertissant ceux qui s'aventurent dans l'inconnu. Même les plus prudents peuvent tomber face à la férocité des légendes. Dans les légendes médiévales d'Europe, la cocatrix est une créature étrange née d'un œuf de poule couvé par un serpent. Mi-poule, mi-dragon, elle porte sur son dos des plumes colorées et des écailles scintillantes, et sa tête arbore un bec tranchant comme une lame. Sa présence est rare et redoutée, elle symbolise le mélange entre le monde ordinaire des animaux et les forces surnaturelles, et ceux qui la rencontrent ne reviennent pas toujours indemnes. Selon le folklore, la cocatrix est capable de terrasser ses proies d'un seul regard. Elle pétrifie ceux qui croisent son regard directement ou ceux qui approchent de trop près de son nid ou de son œuf subissent souvent un sort cruel. Elle vit dans des lieux isolés et sombres, souvent dans les forêts profondes ou dans les ruines abandonnées où la magie ancienne est encore palpable. Une histoire raconte qu'un jeune chevalier en quête de gloire et de trésors légendaires décida de pénétrer dans une forêt où l'on disait qu'une cocatrix protégeait un œuf d'or. Il avança, armé de courage, mais ignorant la malédiction de la créature. Soudain, un cri strident retentit et la cocatrix surgit, aile déployée et bec acéré, brillant sous la lumière filtrante. Le chevalier tenta de lever son épée, mais la créature le fixa de ses yeux enflammés et une force invisible le cloua sur place. Dans un dernier effort désespéré, il tenta de détourner le regard, mais en vain. L'œuf se fendit et le souffle magique de la cocatrix l'enveloppa, le pétrifiant, laissant derrière lui un avertissement muet et éternel. Nul ne peut défier la cocatrix sans y laisser la vie. Ainsi, dans le folklore médiéval européen, la cocatrix demeure un symbole de la puissance des créatures hybrides, du danger qui guette ceux qui cherchent la gloire ou la richesse, et de la magie capricieuse qui se cache derrière les formes les plus inattendues de la nature. Dans la mythologie grecque et romaine, la harpie est une créature redoutée et fascinante, à la fois femme et oiseau de proie. Mi-femme, aux traits féroces, mi-oiseau, aux serres acérées et aux ailes puissantes, elle symbolise la vengeance, la malédiction et la punition divine. Dans les textes anciens, les harpies étaient envoyées par les dieux pour tourmenter les humains coupables ou pour s'emparer de ceux qui osaient défier l'ordre des divinités. Les harpies sont souvent décrites comme rapides, imprévisibles et insaisissables, capables de fondre sur leur proie sans prévenir. Leur cri strident est à la fois un avertissement et une promesse de malheur. Et elles rôdent généralement autour des rivages, des montagnes ou des endroits où la justice humaine a échoué, prête à punir ou à semer le chaos. Une légende raconte qu'un marchand ambitieux, ayant osé voler un trésor sacré dans une cité grecque, fut poursuivi par une harpie. Ses ailes battaient l'air avec fracas. Elles fondaient sur lui à chaque tournant. Le marchand, croyant pouvoir échapper à la malédiction, se réfugia dans une grotte escarpée. Mais la harpie, implacable, le rattrapa
et s'empara de sa bourse, laissant le marchand suspendu à une paroi, hurlant dans l'obscurité. Lorsqu'il finit par tomber, il s'aperçut que la harpie avait également laissé un symbole de malédiction gravé dans la roche. Un avertissement que personne ne pourrait oublier. Les crimes contre les dieux et les lois de l'ordre ne restent jamais impunis. Ainsi, dans le folklore gréco-romain, la harpie reste un être à la fois fascinant et terrifiant, messagère de vengeance et incarnation du danger de l'arrogance humaine face aux forces supérieures. Dans le folklore grec antique, la lamia est une créature terrifiante, mi-femme, mi-monstre, souvent décrite comme ayant un visage séduisant, mais un corps serpentiforme ou monstrueux, capable d'ensorceler ou de dévorer les enfants, voire les imprudents. Selon les légendes, elle fut autrefois une reine ou une femme humaine, mais transformée par les dieux en punition de sa jalousie ou de son arrogance. Elle devint un être nocturne, hantant les villages et les routes désertes. La lamia est un symbole de séduction et de danger mêlés. Elle attire les hommes par sa beauté et sa voix, puis les attire dans ses griffes ou ses serres venimeuses. Dans certaines versions, elle a la capacité de changer d'apparence, passant d'une beauté irrésistible à un monstre hideux pour terrifier ses victimes et les punir de leur curiosité, voire de leur avidité. Une nuit, un jeune voyageur, curieux, traversait un village grec abandonné lorsqu'il entendit un chant mélodieux provenant des collines environnantes. Attiré par la voix, il suivit les notes jusqu'à un bosquet où une femme à la beauté surnaturelle se tenait, seule, semblant attendre. Séduit et naïf, il s'approcha, mais la voix se mua en rire cruel, et son corps se transforma en serpent gigantesque aux yeux flamboyants. Le voyageur tenta de fuir, mais ses jambes se paralysèrent et il fut enserré dans les anneaux du corps de la lamia. À l'aube, il disparut, laissant derrière lui ses affaires éparpillées et un avertissement. La curiosité face aux forces obscures peut être fatale, et la lamia veille éternellement sur ceux qui osent s'aventurer bien trop loin. Ainsi, la lamia dans le folklore grec reste une figure de séduction, de vengeance et de danger, incarnant les peurs ancestrales liées à la nuit, à la tentation et à la transgression des limites humaines. Au cœur de la mythologie grecque, le Minotaure est une créature mi-homme, mi-taureau, né du lien maudit entre Pasiphaë, reine de Crète, et un taureau sacré envoyé par Poséidon. Enfermé dans le labyrinthe conçu par l'ingénieux Dédale, le Minotaure est à la fois une punition divine et une incarnation de la violence incontrôlée. Sa force immense et sa rage inépuisable font de lui un adversaire presque invincible pour quiconque ose s'aventurer dans son domaine. Le Minotaure symbolise la dualité entre la part humaine et la part bestiale, et dans le folklore, il incarne la peur des profondeurs, de l'enfermement et de la perte de contrôle. On raconte que chaque année, des jeunes Athéniens étaient offerts en sacrifice pour apaiser sa faim insatiable. Une coutume cruelle qui soulignait le pouvoir terrifiant de cette créature sur les hommes. Une légende raconte qu'un jeune guerrier, ignorant l'histoire de Crète, s'aventura dans le labyrinthe pour tenter de voler un trésor légendaire caché en son centre. Le silence pesant et les couloirs tortueux semblaient étouffer ses pas. Soudain, un souffle lourd et un mugissement résonnèrent derrière lui. Le Minotaure surgit, ses yeux rouges brillant dans l'obscurité, les cornes menaçantes prêtes à frapper. Le guerrier tenta de fuir, mais chaque détour le ramenait face au monstre. Dans un ultime effort, il leva son épée, mais le Minotaure le repoussa d'un coup puissant de sa tête, le projetant contre la pierre froide du labyrinthe. Le silence retomba,
et seule résonna la respiration lourde de la bête, laissant le jeune homme terrassé et prisonnier du labyrinthe pour l'éternité. Ainsi le Minotaure demeure dans le folklore grec un symbole de punition divine, de force pure et de danger implacable, rappelant aux hommes que certaines curiosités peuvent mener à une fin bien tragique. Dans la mythologie égyptienne et plus tard la mythologie grecque, le sphinx est une créature énigmatique, mi-femme, mi-lion, parfois doté d'ailes d'aigle. En Égypte, il incarne la protection et la sagesse, gardien des temples et des secrets sacrés. Dans la tradition grecque, il devient le symbole de l'énigme et du jugement. Celui qui échoue à répondre à ces questions est dévoré, tandis que seul le sage peut espérer passer indemne. Le sphinx est à la fois fascinant et terrifiant. Son corps puissant, ses yeux perçants et son visage humain créent un mélange de beauté et de danger. Il veille sur des lieux sacrés ou sur des trésors, défiant les voyageurs et les héros par ses énigmes ou par sa force. Selon certaines légendes grecques, il descend d'êtres mythiques, symbole de l'union entre l'intelligence, la ruse et la férocité. Une histoire raconte qu'un jeune héros en quête de gloire et d'aventure arriva aux portes de Thèbes. Là, perché sur son rocher, le sphinx l'attendait. Qui marche à 4 pattes le matin, 2 à midi et 3 le soir, tonna la créature d'une voix grave et majestueuse. Le jeune homme, hésitant, tenta une réponse, mais trébucha, perdu dans ses pensées et le souffle glacé de la bête. Le sphinx, méprisant son hésitation, bondit et ses griffes acérées lacérèrent le sol autour de lui. Le héros disparut dans l'ombre, dévoré ou pétrifié selon les versions, tandis que le sphinx reprit sa veille, immuable et silencieux, défiant quiconque de percer ses secrets. Ainsi le sphinx dans le folklore égyptien et grec reste une créature de mystère, un gardien, une énigme vivante et redoutable, rappelant que la sagesse et le courage sont toujours mis à l'épreuve face à l'inconnu. Dans les anciens mythes du Moyen-Orient et de la Méditerranée, le griffon est une créature majestueuse et redoutable, mi-aigle, mi-lion. Elle possède la tête et les ailes d'un aigle, symbole de vigilance et de hauteur, et le corps puissant d'un lion, incarnation de la force et de la royauté terrestre. Souvent considéré comme un gardien des trésors, voire des lieux sacrés, le griffon est une créature de légende qui défend les richesses contre les intrus et inspire à la fois admiration et crainte. Les contes racontent que le griffon est capable de voler à grande vitesse, de repérer les plus petits mouvements depuis les airs et de terrasser ses ennemis avec ses serres et son bec redoutable. Il est un symbole d'équilibre entre ciel et terre, l'intelligence et la puissance, et il rappelle aux hommes que certaines richesses sont protégées par des forces qu'ils ne peuvent pas comprendre. Une histoire raconte qu'un marchand audacieux, entendant parler d'un trésor fabuleux caché dans les montagnes, osa s'aventurer sur les terres gardées par le griffon. Tandis qu'il escaladait les falaises abruptes, un cri perçant fendit le ciel, et la créature apparut, ailes déployées, et yeux perçants scrutant le moindre geste. Le marchand tenta de fuir, mais ses pas le rapprochaient inévitablement du griffon. D'un battement d'ailes, l'oiseau lion fondit sur lui et ses serres le projetèrent au sol. Le trésor resta intact, et le griffon, lui, immobile, resta sur son promontoire, observa le ciel, rappelant que certaines richesses ne sont pas faites pour être dérobées. Ainsi, dans le folklore du Moyen-Orient et de la Méditerranée, le griffon demeure le gardien ultime, majestueux et impitoyable, symbole de vigilance, de force et de respect des trésors et des mystères anciens.
L'hippogriffe est une créature légendaire née du folklore européen, popularisée notamment par la littérature italienne et médiévale. Mi-cheval, mi-aigle, il possède le corps puissant et noble d'un cheval, et il a la tête, les ailes et les serres d'un aigle. Symbole d'union entre le ciel et la terre, il incarne la liberté, la puissance et l'harmonie des contraires, mais aussi le danger de l'audace humaine. Contrairement au griffon, l'hippogriffe est une créature fière et difficile à dompter. Il ne se laisse approcher que par ceux qui font preuve de courage, de respect et surtout de sagesse. Dans les contes, l'hippogriffe est capable de voler très rapidement, à des vitesses incroyables, et de transporter des guerriers ou des héros au-dessus des montagnes, des océans et des forêts, tout en restant attentif à toute menace. Sa rapidité et sa vigilance en font un adversaire redoutable pour quiconque chercherait à l'attaquer, et ses serres acérées, son bec puissant, sont autant d'armes que la légende ne cesse de glorifier. Une histoire raconte qu'un jeune chevalier ambitieux, désireux de prouver sa bravoure, tenta de capturer un hippogriffe perché sur les falaises d'une île lointaine. Le vent sifflait et la mer s'écrasait contre les rochers, mais il n'hésita pas. L'hippogriffe l'observa, elle repliée, et ses yeux d'aigle brillaient d'un éclat perçant. Le chevalier tendit la main, pensant dompter la créature, mais l'hippogriffe, refusant toute soumission, s'éleva dans les airs. Dans sa chute, le chevalier fut projeté contre les pierres acérées, ses armes dispersées autour de lui, tandis que l'hippogriffe s'éloignait, libre et majestueux, emportant le vent et le fracas de la mer avec lui. Ainsi l'hippogriffe, dans le folklore européen, demeure le symbole de la puissance maîtrisée, de la liberté et de la fierté indomptable. Il rappelle aux hommes que le respect et l'humilité sont les seules clés pour approcher ce qui est beau, rare et dangereux. Dans le folklore chinois, le Kirin ou le Qilin est une créature mythique à l'apparence élégante et complexe. Un corps recouvert d'écailles scintillantes, des sabots fendus, semblables à ceux d'un cerf, une tête ornée de cornes et une longue crinière flottante. Mi-cheval, mi-dragon, parfois doté de flammes ou de nuages qui l'entourent, il est considéré comme un signe de prospérité, de paix et de justice. Très rarement aperçu par les humains, le Kirin n'apparaît que lors de grands événements, tels que la naissance ou la mort d'un sage ou d'un souverain vertueux. Selon les légendes, le Kirin est un être bienveillant mais redoutable. Il ne marche jamais sur les innocents, et sa présence est un avertissement pour ceux qui trahissent l'ordre naturel des choses et ceux qui trahissent la morale. Ses sabots, effleurant la terre, n'écrasent jamais une herbe, et il est capable de discerner le cœur des hommes, récompensant la bonté et punissant la malice. Une histoire raconte qu'un jeune seigneur, ambitieux et avide de pouvoir, apprit qu'un Kirin avait été aperçu près de son domaine, présage de prospérité et de sagesse. Il partit à sa rencontre, pensant le capturer pour accroître sa gloire. Lorsqu'il aperçut la créature, ses yeux reflétaient à la fois la majesté et l'inflexible justice du Kirin. Le seigneur s'approcha sans prudence, et la créature le fixa longuement, ses flammes légères léchant l'air. Soudain, le sol trembla sous ses sabots et une brume magique enveloppa l'homme, révélant ses mensonges et son cœur corrompu. Terrifié et humilié, il fut projeté à terre, transformé en statue de pierre. Avertissement vivant pour tous ceux qui chercheraient à détourner la justice et la sagesse. Ainsi, dans le folklore chinois, le Kirin incarne la justice, la sagesse et la prospérité. Rare et majestueux, il rappelle aux hommes que la vraie grandeur n'est pas dans la force ni dans la richesse, mais dans la droiture et le respect des lois naturelles et surtout de la morale.
Voilà qui clôture cet épisode du Bestiaire légendaire. Merci d'être resté jusqu'au bout et d'avoir voyagé avec moi à travers ces créatures fascinantes, voire terrifiantes. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes et de liker. Mettez aussi en commentaire si vous voulez une seconde vidéo sur le Bestiaire légendaire. N'hésitez pas à partager cet épisode, s'il vous a plu, ça aide énormément la chaîne. Moi je vous retrouve très prochainement pour un voyage vers l'au-delà, et très bientôt au cœur des légendes et des contes errants.